Bonjour et bienvenue à ce webinaire Investir utile. Comment transformer son épargne en levier de développement des territoires? C'est un sujet d'actualité à l'heure des retraites. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, plus de 500, et donc nous sommes ravis de pouvoir vous présenter chez Perial AM nos solutions d'épargne immobilière et notamment sur l'effet de levier des territoires français sur lesquels nous allons parler. Vous aurez également l'occasion de nous poser toutes les questions que vous souhaitez voir posées tout au long de cette présentation, et donc nous aurons un moment donc à la fin de ces présentations pour répondre à toutes vos questions. D'abord, je vais me présenter. Je suis donc Éric Cosra, président, directeur général du groupe Perial, et interviendra donc Anne-Claire Barbery, directeur RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise et innovation du groupe Perial. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, chez Perial, toutes nos solutions d'investissement immobilier sont accompagnées d'un investissement socialement responsable, qui est un label, parce que chez Perial, nous croyons que les solutions d'épargne, ce n'est pas uniquement qu'une performance financière, mais c'est également une performance extra-financière qui contribue à la fois à l'environnement et à la société. Et puis également, Vincent Lamotte, directeur général délégué de Perial Asset Management, qui vous présentera les deux solutions immobilières sur les territoires français que nous venons de lancer. Alors, quelques mots sur Perial. D'abord, que certains d'entre vous ne connaissent pas encore. Donc, qui est Perial AM? Donc, c'est un groupe, je vais vous donner quelques chiffres. Nous gérons plus de 5,5 milliards d'actifs sous gestion, qui sont des actifs immobiliers, puisque Perial est un groupe spécialisé dans les solutions d'épargne immobilière. Nous avons plus de 60 000 investisseurs épargnants particuliers qui nous font confiance et qui ont investi dans nos fonds. Et nous avons également 280 clients institutionnels aux côtés ou sur des fonds spécifiques professionnels. Et nous gérons avec ça plus de 400 immeubles en portefeuille, répartis en France et dans la zone euro. Voilà, nous sommes un groupe qui a 180 collaborateurs, 1300 locataires, et nous gérons donc 7 fonds qui sont labellisés ISR. Enfin, vous donner quelques informations plus qualitatives sur Perial. Nous sommes un groupe qui a 60 ans d'expérience et d'expertise à la fois en immobilier tertiaire et également en SCPI, puisque nous avons été à l'origine donc de la création des SCPI. Nous avons une bonne connaissance des cycles immobiliers, ce qui est important à l'heure actuelle, puisque nous sommes en train de changement de cycle. Et puis nous avons également, donc nous sommes acteurs européens, mais aussi au service des épargnants, des partenaires et des territoires. Nous avons donc un écosystème, puisque nous sommes entreprise à mission depuis 2024 et que nous venons de recevoir le label Bicorp dont on va vous parler. Anne-Claire, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors absolument, le groupe Perial est donc entreprise à mission et labellisé Bicorp. Concrètement, cela signifie que nous visons à générer des impacts positifs sur l'environnement et la société, tout ça dans le but de créer de la valeur pour nos clients. Alors, et d'ailleurs, plusieurs études le démontrent, les entreprises qui déploient une stratégie RSE volontaire sont plus compétitives et plus résilientes sur le long terme. Cela s'explique par tout simplement une meilleure qualité de la gestion, une meilleure efficacité opérationnelle, voire un meilleur accès au financement. Merci Anne-Claire. Alors maintenant, on va vous parler d'une conviction que nous avons, puisque Perial est avant tout une société de gestion qui gère par conviction, et que à l'heure où l'ensemble des opérateurs immobiliers investissent plutôt en Europe, alors on peut considérer qu'effectivement, compte tenu de la situation politique un peu compliquée, on préfère investir en Europe, mais chez Perial, nous sommes convaincus qu'il y a des opportunités en France, parce qu'il y a un marché local, il y a un marché de proximité, et qu'un épargnant français peut également investir donc, dans un immobilier français. Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, merci Eric. Effectivement, alors si on fait un petit panorama d'abord de l'épargne en France, l'épargne en France aujourd'hui c'est 6 000 milliards à peu près, c'est quasiment 2 fois la dette française. Et sur ces 6 000 milliards, il y a très très peu d'épargne qui est investie dans l'économie réelle. Ça veut dire qu'il y a très peu d'épargne qui est productif pour l'économie française et l'emploi français. Et donc, Perial, en tant que société historique de l'Hexagone, a décidé effectivement de redéployer son épargne plutôt dans les territoires et en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 80% de la collecte des SCPI, donc les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont des fonds
des fonds immobiliers, hein, donc vous placez de l'argent et vous avez un rendement sur cet argent qui est placé. 80% de cette épargne, elle est investie directement en Europe, donc hors France. Ça veut dire que sur 5 milliards, qui est à peu près le niveau de collecte, le niveau d'épargne annuel sur ce type de fonds et sur ce type de produits d'investissement, seulement 20% est investi en France. 80% en Europe, ça veut dire aussi que tout l'écosystème qui est autour de cette épargne-là, qui est investi en Europe, c'est également de l'Europe, c'est-à-dire les taxes, c'est-à-dire les travaux que vous faites sur les immeubles. Quand je fais des travaux, ben évidemment, si j'achète un immeuble en Allemagne, je vais plutôt mandater un fournisseur allemand. C'est les taxes, évidemment, les taxes plutôt allemandes. C'est également toute la fiscalité qui plutôt part à l'étranger. Et donc, tout l'écosystème qui est autour de l'immeuble également génère de la valeur, mais qui n'est pas de la valeur qui est générée en France. Donc, chez Perial, on trouve que finalement, c'est un petit peu dommage que l'épargne qui doit effectivement produire du rendement n'ait pas non plus du sens. Et donc, on est aussi là pour donner du sens à notre épargne. Et donc, redéployer l'épargne en France, c'est donner du sens à notre épargne. Alors, pourquoi la France ? Évidemment, les grandes métropoles aujourd'hui, ça reste des moteurs extrêmement importants dans la création d'emplois et la réindustrialisation. 50% des investissements aujourd'hui en France sont réalisés en région, donc en territoire. C'est fait à peu près 7,5 milliards d'investissements immobiliers qui sont déployés en territoire. Donc les territoires restent une source, en tout cas de production de rendement extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on a des très belles opérations qui sont réalisées également en région, en territoire. Vous avez des exemples. Il y a un portefeuille Montclair qui a été cédé par Blackstone, donc qui est un très gros fonds étranger. C'est de la logistique, c'est de l'activité. Ce sont des investisseurs qui restent en France ou qui investissent en France, qui vendent en France. Blackstone, pour reprendre ce fonds qui est multimilliardaire d'investissement, est un fonds qui a investi 2,3 milliards en 2025 sur de l'activité, de l'industrie, du light industrial en France. Donc il y a une profondeur de marché extrêmement intéressante et puis il y a des fondamentaux qui sont extrêmement attractifs. Une vacance qui est faible, la vacance c'est un immeuble qui n'a pas de locataire. Donc un taux de vacance plus élevé, moins l'immeuble produit du rendement. Et le taux de vacance en région, il est 2 fois plus faible qu'en Île-de-France par exemple. Donc 5,9% contre 10% en Île-de-France. Donc il y a des fondamentaux qui restent extrêmement intéressants. Là, on parlait du bureau, mais il y a également des classes d'actifs, classes d'immeubles, qui sont également extrêmement attractives. L'activité, évidemment, la logistique, l'hôtellerie, qui sont des immeubles ou des classes d'immeubles qui sont attractives en termes de rendement, et les régions offrent ce type d'attractivité. Avec un tissu économique et de PME extrêmement résiliente aussi. Exactement, avec un tissu de PME extrêmement résiliente. Évidemment, il y a tous les ans des défaillances de PME, mais globalement, il y a une régénération de ces tissus PME qui est extrêmement intéressante. Et il y a des PME qui sont historiquement implantées en région, qui ont un savoir-faire en région et que Perial souhaite également accompagner dans leurs problématiques immobilières. Si on prend un exemple sur la logistique ou l'activité en région, vous avez quelques chiffres à l'écran. Vous vous rendez compte évidemment que le taux de vacances dont je parlais sur la partie logistique et activité est extrêmement faible, moins de 5%. Donc ça veut dire que ce sont des immeubles qui sont remplis, qui génèrent des revenus, des loyers. Et puis, ce sont aussi des valeurs locatives qui progressent. Vous avez les taux de progression à Lyon, à Marseille ou à Lille sur ces deux classes d'actifs, la logistique et l'activité. Donc, ce sont des progressions à 2 chiffres, quasiment 30% à Marseille. Donc, les loyers se tiennent bien et les immeubles sont remplis. Donc, il y a une vraie profondeur de marché, une attractivité pour investir en région. Alors, aujourd'hui, investir en région et investir en France, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est du sens. Quand j'investis, évidemment, mon argent dans les territoires français, je fais preuve de volontarisme économique. Je participe au développement des régions, je participe à l'emploi, au soutien de l'emploi et au soutien de l'économie. C'est également de la performance. Je n'investis pas uniquement pour avoir du sens, j'investis pour avoir de la performance. Or, aujourd'hui, l'attractivité des rendements qu'on peut trouver dans les immeubles en région et en territoire est aussi intéressant que ce qu'on peut trouver en Europe. Évidemment, beaucoup aujourd'hui des SCPI sont allés investir en Europe, mais on a des rendements aujourd'hui équivalents en France. Pourquoi on a des rendements équivalents en France ? Tout simplement parce que les valeurs des immeubles se sont corrigées, et donc elles ont baissé, et donc aujourd'hui on peut racheter des immeubles avec des rendements qui sont extrêmement intéressants. Deuxième élément, c'est
l'attractivité du marché, aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 80% des investissements qui sont réalisés en Europe par les SCPI, ça veut dire qu'il y a moins de concurrence sur les régions. Et quand il y a moins de concurrence, ça ne fait pas monter les prix, évidemment. Et puis ensuite, il y a le momentum de marché. Le momentum de marché en région, il est clair, c'est qu'on a aujourd'hui des effets gouvernementaux qui souhaitent dynamiser les localités, les territoires, souhaitent réindustrialiser les territoires avec des plans de relance. On a un certain nombre de plans de relance qui ont été mis en place et relancés depuis quelques années. On a France 2030, par exemple, c'est 54 milliards d'investissements sur 10 ans. On a Choose France, notre président a encore parlé de Choose France récemment, notamment. Et donc, on a différents plans de relance successifs qui permettent d'avoir un maillage de redynamisme des territoires. Et puis, le faire avec Perial Asset Management, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est avoir accès à un sourcing privilégié. Perial Asset Management, c'est 60 ans d'investissement en région. Donc, c'est une connaissance du maillage territorial extrêmement forte. C'est plus de 200 actifs, 200 immeubles gérés dans les territoires français. Donc, c'est une connaissance des localités, des loyers, des preneurs, des locataires, qui permet aujourd'hui d'avoir un sourcing qui est privilégié. Et donc, on peut trouver, évidemment, des rendements sur les immeubles de 7 à 10%. L'expérience, je disais 60 ans d'expérience. Perial gère historiquement des immeubles depuis 60 ans en France et a le savoir-faire, l'expérience, les équipes. C'est extrêmement important d'avoir en tête que gérer un immeuble, ça nécessite d'avoir des équipes compétentes. Et Perial Asset Management aujourd'hui a ces équipes-là. Et puis après, il y a la responsabilité. Aujourd'hui, Anne-Claire vous a parlé de Bicorp, d'entreprise à mission. Perial, c'est une société de gestion qui aujourd'hui investit de manière responsable. Et ça, pour nous, on ne peut pas dissocier performance économique et responsabilité de l'investissement. Absolument. Et alors, juste pour ajouter un exemple sur ce dernier point de responsabilité, l'Institut du financement des professionnels de l'immobilier, donc l'IFPIM, indique qu'il y aurait un besoin supplémentaire d'investissement de 15 milliards d'euros par an jusqu'en 2050 pour financer la transition écologique du parc tertiaire en France. Donc il y a aussi finalement un besoin d'accompagner cet immobilier au sein des régions pour réussir cette transition écologique. Et finalement, nous, Perial Asset Management, on est un acteur du financement finalement de cette transition-là, auquel on croit et qui va donc avoir des impacts à la fois sur la performance environnementale des immeubles et aussi évidemment sur les enjeux sociaux et sociétaux pour, encore une fois, redynamiser et faire perdurer les activités dans les territoires. Notre conviction aujourd'hui, c'est que c'est le moment en fait, de revenir sur la France. Ça fait plus d'un an que Perial Asset Management a eu cette conviction-là. On voit que le marché aujourd'hui s'est corrigé, on voit que les acquisitions sont extrêmement intéressantes en France et permettent également d'avoir du sens. Alors, quelques illustrations concrètes de cette stratégie au travers de 3 exemples que vous avez à l'écran. D'abord, un premier exemple d'une acquisition d'un commerce qui est une concession automobile qui a été achetée dans une SCPI qui s'appelle Perial Opportunité Territoire, qui est la SCPI qui est dédiée à l'investissement en territoire et en investissement local, qui est une concession automobile historique dans une très belle zone commerciale dans la région caennaise de Caen et qui délivre un rendement à l'acquisition de 9,5%. Là, c'est l'exemple type de l'acquisition opportuniste. On a eu la possibilité d'être de gré à gré sur cette acquisition-là. On a rapidement saisi l'opportunité et on est dans une zone commerciale que le groupe Perial connaît très bien puisqu'il a déjà investi au travers de différents actifs. Donc c'est un investissement extrêmement intéressant pour une SCPI qui est dédiée au territoire. 2 autres illustrations qui sont un petit peu différentes. D'abord, Zephyr, qui était un actif d'activité qu'on construit. Donc, c'est un bâtiment neuf qu'on appelle. Et donc, Perial a également la capacité de construire des bâtiments d'activité neufs. C'est un bâtiment de 11 700 m² qui est divisé en cellules et qui est loué à des entreprises locales. Et donc, là aussi, on a souhaité mettre à disposition des PME des cellules, donc des bureaux ou de l'activité entre 300 et 600 m² pour que ces PME-là puissent s'installer et exercer leur activité. Et puis un dernier exemple qui est encore un petit peu différent, c'est de la rénovation. Là, on n'est pas sur du neuf, on n'est pas sur du construit. On rénove un actif qui, aujourd'hui, était obsolète. Donc c'est un actif qui était à Levallois, il s'appelle Régène. C'est un actif de bureau
qui a été construit dans les années 70 et qu'on a totalement restructuré. Donc on l'a désossé, c'est-à-dire qu'on a enlevé la façade, on a remis une façade, on a réaménagé les bureaux, on a fait une légère surélévation et on a reloué le bien avec un bail de 6 ans ferme à un locataire qui est une société de conseil. Donc on a 3 exemples où en fait on intervient pour redonner de l'activité, de redonner des ressources en territoire, et autour de ces actifs, il y a l'écosystème qui vit aussi autour de ces actifs. Et ça c'est important parce que c'est l'expertise Perial, c'est que Perial sait investir, sait construire et sait transformer. C'est-à-dire que Perial est présent à toutes les étapes de la chaîne immobilière, et ce qui en fait une valeur ajoutée dans une société de gestion de portefeuille qui n'est pas uniquement qu'un produit financier. Tout à fait. Également un opérateur immobilier. Des équipes techniques qui sont capables aujourd'hui de déposer des permis de construire, d'aller voir les mairies pour étudier des plans, etc. Alors effectivement, juste pour rajouter quelques exemples sur les deux immeubles qui sont pilotés par notre filiale Perial Investment Development. Zéphyr, effectivement, un parc d'activités qui s'inscrit dans le parc d'activités et d'innovation de Nantes Métropole, qui est une construction neuve, mais qui vise une certification aussi environnementale, toujours dans la logique d'avoir un impact environnemental le meilleur possible, dans une logique aussi de performance économique, c'est-à-dire une maîtrise des charges finalement énergétiques, qui s'inscrit, vous le voyez, aussi dans un cadre de biodiversité dans lequel on est venu s'inscrire et préserver finalement les habitats. Et puis l'autre exemple sur le Valois, donc Redgen, au-delà du fait qu'effectivement on est en capacité de restructurer un immeuble, de le transformer en bureau obsolète, en bureau rénové, avec les meilleurs labels également environnementaux notamment, on a aussi travaillé sur la potentialité de réversibilité de cet immeuble en immeuble mixte ou en logement, ce qui permet en fait vraiment de s'adapter aux usages et d'éviter une obsolescence finalement des immeubles. Voilà, tout à fait. Et donc l'exemple de Levallois est un exemple type d'un actif, d'un immeuble de bureau qui n'avait plus aujourd'hui, les normes pour pouvoir accueillir un locataire. Et donc à partir du moment où cet immeuble était vacant, ça nous a permis d'étudier la capacité faire du bureau, faire du logement, et donc on a la possibilité aujourd'hui de louer en bureau, mais demain, il a les autorisations pour faire du logement, et donc il est réversible. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs façons, évidemment, et plusieurs opportunités offertes pour saisir le momentum de marché grâce à Perial Asset Management. On a plusieurs produits, Eric. Alors, on a effectivement comment, au fond, traduire nos convictions qu'on vient de vous expliquer et de démontrer à travers des solutions d'épargne immobilière. Et ça, c'est effectivement notre sujet. Notre objectif est comment faire fructifier votre épargne à travers des produits immobiliers. Nous en avons donc lancé 2 qui sont avec le thème France. Un produit de rendement qui sera investi donc dans les territoires et dans les régions. Et puis également un produit beaucoup plus axé sur la valorisation et qui sera notamment investi principalement en région parisienne. Vincent, est-ce que tu peux nous dire dans le détail comment s'articulent ces 2 produits? Oui, tout à fait. Ce sont 2 produits, comme tu le disais, complémentaires. Un produit de longue durée, une SCPI qui s'appelle Perial Opportunité Territoire, qui a pour vocation d'acheter des immeubles loués, de les améliorer et d'en tirer des revenus pour distribuer un dividende. Donc cette SCPI-là, elle est accessible puisque c'est une SCPI qui peut être investie à partir de 500 € avec 50 € la part. Donc ça veut dire que tous les mois, vous pouvez programmer 50 € d'investissement et acheter une part de cette SCPI. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est comme un contrat d'assurance vie qu'on peut alimenter de manière mensuelle. Les opportunités, elles existent, on en a parlé évidemment. Des rendements, on a vu tout à l'heure l'immeuble, la concession automobile à 9,5%. Les dynamismes des territoires locaux, on y participe, on a beaucoup d'opportunités, on travaille également avec certains groupes bancaires qui nous alimentent en opportunités, donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on a un maillage extrêmement intéressant sur les régions, et puis au final on est sur une SCPI qui va avoir une performance quasiment de 7% en tout cas cible pour la distribution potentielle de 2025, donc on n'a pas à rougir finalement de la performance par rapport à des SCPI qui sont 100% européennes, et c'est une SCPI qui investit en France. Donc c'est un produit qu'on vient de lancer, qui a à peu près un an d'ancienneté, et qui évidemment
a des objectifs extra-financiers Oui. également. Absolument. Donc, cette SCPI a le label ISR, donc, qui est un gage de qualité sur à la fois les engagements du fonds, mais aussi la qualité de gestion de Perl Asset Management. Et puis surtout, on a souhaité intégrer un objectif d'amélioration des mobilités douces sur ce fonds. Pourquoi ? Alors, qui va venir en fait impacter et en tout cas améliorer deux sujets, à la fois les sujets évidemment environnementaux, de switcher, de passer d'un mode de transport, on va dire polluant, à des modes de transport plus doux, décarbonés, plus actifs. Donc, typiquement de favoriser les mobilités à vélo, les mobilités électriques. Et aussi les mobilités de transport en commun à l'échelle du territoire. Et puis évidemment d'avoir un impact sur l'enjeu social, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui démontrent que les personnes, soit en formation, soit qui recherchent du travail, ont dû renoncer à ces formations ou à ces postes, faute de moyens de transport. Donc on est aussi là pour aider finalement les habitantes et les habitants de ces territoires à accéder finalement à des offres d'emploi ou de formation. Voilà, cette SCPI, évidemment, elle vise des classes d'immeubles qui sont ce qu'on appelle alternatifs, c'est-à-dire qu'on va aller acheter plutôt du commerce, de l'activité, de l'hôtellerie, pourquoi pas, tous ces classes d'actifs qui donnent des ressources en territoire et des emplois en territoire. Et elle vise également une autre clientèle d'épargnants, puisqu'avec 50 € la part, c'est peut-être une clientèle d'épargnants jeunes qui prépare sa retraite et qui peut faire des versements programmés tout au long des années, de manière à se constituer un patrimoine. Ouais, d'autant plus qu'elle a un dividende mensuel. Donc vous pouvez mettre évidemment en face un emprunt qui va rembourser une partie de l'emprunt mensuellement, puisque le dividende vient rembourser l'emprunt que vous avez souscrit pour acheter des parts. Alors, un exemple d'acquisition, on en a vu un tout à l'heure qui était la concession automobile dans la zone commerciale de Caen. On en a un deuxième exemple à vous donner qui est un exemple également commerce, puisque c'est un commerce à Distré, loué à une enseigne qui s'appelle Centracor, qui est à côté de Saumur, dans le Maine-et-Loire. Donc c'est 1500 m². Alors rendement extrêmement intéressant, 10%. Là, c'est typiquement notre capacité de sourcing. On avait un vendeur contraint. On a identifié ce vendeur contraint qui devait céder l'immeuble très rapidement. Et donc, on a pu se positionner très rapidement en face de cette vente. Et donc, on a réussi à acheter très rapidement l'immeuble. C'est une petite ligne, c'est 1,2 million d'euros. Mais ça permet, encore une fois, de capter du rendement dans des zones qu'on connaît bien. La zone de Distré, c'est une zone dans laquelle également nous avons investi au travers de différents véhicules, différents fonds d'investissement. Et donc, on connaît très bien le dynamisme de cette zone. Et là, on est capable d'aller acheter avec un rendement potentiel de 10%. Deuxième type de fonds, on est plutôt sur un fonds qu'on appelle un fonds professionnel. Donc on a vu d'abord la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Là on est sur un FPCI, qui est un fonds professionnel de capital investissement. On ne vise pas la même clientèle, on n'a pas le même objectif. La SCPI est une clientèle qu'on appelle retail, donc on peut investir moins de 100 000 €, on peut investir des petits montants. Le FPCI nécessite qu'on investisse à minima 100 000 €, sauf si on est ce qu'on appelle un investisseur averti, qu'on connaît ce type de produit et qu'on peut en investir du coup 30 000 €. Donc on peut baisser à 30 000 €. Donc ce fonds professionnel, il s'appelle Perial Next Value Inc. Il a exactement un objectif équivalent, c'est-à-dire régénérer des actifs, donner de la vitalité dans les zones dans lesquelles on investit. Et donc on a vu un exemple tout à l'heure qui était l'immeuble de Levallois. C'est typiquement la stratégie de ce fonds. C'est d'aller acheter des actifs immobiliers obsolètes ou qui nécessitent d'être rénovés, reconvertis, redéployés pour trouver un nouveau locataire, trouver un nouvel acquéreur et en faire un actif qui conforme à la réglementation et notamment la réglementation ESG. Et donc aujourd'hui, on a ce fonds qui a été lancé il y a quelques mois. On a un premier immeuble, on verra tout à l'heure, qui a été acheté à Neuilly-sur-Seine, un immeuble de bureau qu'on va rénover et qu'on va revendre. C'est un fonds qui a durée limitée, alors que la SCPI est un fonds à durée illimitée. On a un fonds qui est durée limitée, c'est 6 ans plus 2 ans d'extension. Donc on a la possibilité de récupérer ses fonds propres et sa plus-value au bout de 6 ans, donc ce qui est extrêmement intéressant. On n'a pas de flux pendant les 6 premières années. Et puis c'est un fonds qui est éligible au 150 0BTR, qui est un dispositif qui permet à des gens qui ont vendu leur affaire, qui ont vendu des sociétés ou des titres de société, de pouvoir réinvestir
avec un réemploi qui permet de décaler la fiscalité. Donc c'est également un fonds qui est éligible à ce type de dispositif fiscal. Donc c'est un fonds qui permet aujourd'hui de régénérer un certain nombre d'actifs et qui permet de constater une plus-value à la sortie. J'ajouterai d'ailleurs que sur ce fonds, Perial co-investit à côté des investisseurs. Donc c'est quand même une marque d'alignement d'intérêt de co-investir à côté d'investisseurs. Tout à l'heure, on a vu, on a évoqué les équipes techniques qui sont en capacité de transformer, de construire des actifs. Typiquement, ces équipes travaillent sur les actifs à transformer de ce fonds. Et puis c'est une marque de fabrique puisque Perial investit dans chaque produit qu'elle crée. Exactement. Et c'est aussi un véhicule et un fonds, une solution d'épargne qui nous permet finalement de démontrer tout le savoir-faire, c'est ce qu'on a dit, notamment sur l'amélioration des impacts environnementaux et sociaux, puisque là on vient finalement transformer des immeubles, améliorer que ce soit la performance énergétique, les enjeux de confort et de santé, les enjeux de mobilité durable, les sujets de biodiversité, et tous ces éléments-là vont venir finalement alimenter l'attractivité de l'immeuble et finalement garantir un flux locatif pérenne, tout en l'alignant évidemment aux enjeux réglementaires. Mais évidemment, l'objectif, c'est d'aller au-delà pour pouvoir répondre finalement aux besoins de ces entreprises qui recherchent des immeubles sobres et des immeubles confortables. Tout à fait. Et la performance de ce fonds cible, c'est 10%, donc c'est le taux de rendement interne. C'est la performance attendue du fonds à l'issue et à sa fermeture, à sa liquidation. Alors 10%, évidemment, on le touche à la fin, on n'a pas de rendement dans la période de conservation. Le facteur clé de succès, ce fonds, il est triple, c'est-à-dire qu'il faut bien acheter, c'est-à-dire acheter l'immeuble à rénover le moins cher possible, il faut être en capacité de contrôler ses coûts et de choisir la bonne transformation, la bonne rénovation. Et puis le troisième élément de réussite, c'est la vente. C'est être capable de bien vendre l'immeuble. Et donc ce sont notre savoir-faire de bien acheter, contrôler nos coûts et vendre. Je parlais tout à l'heure de la première acquisition de ce fonds, à Neuilly-sur-Seine. Donc c'est un immeuble de bureau que nous avons acheté le début juillet, dont le TRI cible, donc le taux de rendement interne cible du projet, pas du fonds, du projet de 16%. Donc c'est un immeuble qui fait à peu près 1000 m². Alors comment créer de la valeur sur ce type d'immeuble par exemple? Tout simplement que cet immeuble-là, il fait à peu près 900 m² de surface. On va le surélever, c'est-à-dire qu'on va construire un étage de plus sur ce immeuble pour gagner 10% de surface, donc de la valeur locative supplémentaire. Et puis ce sont des bureaux qu'on va rénover, qui sont en cours de rénovation, et qu'on va revendre par plateau. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs aujourd'hui qui cherchent ce qu'on appelle des bureaux de 100-150 m² pour leurs entreprises, pour leurs PME. Donc typiquement, cet actif-là se fera l'objet d'une revente à des utilisateurs par plateau dans les délais de 24 mois. Voilà, vous avez... Sur cette présentation-là, vous avez l'évolution de la perspective de l'immeuble, où effectivement on a évidemment des travaux de surélévation que vous voyez sur ce dessin, mais également des travaux de façade et qui permettent de donner de la valeur à l'actif. Alors pour résumer, nous avons lancé 2 nouveaux produits en France. En ce moment, la France n'a pas forcément bonne presse pour les questions d'incertitude politique, budgétaire que vous connaissez bien. Néanmoins, Perial a toujours investi à contre-courant et nous sommes convaincus qu'il y a des opportunités à faire sur le marché français. Vous l'avez vu, d'un côté, les territoires, et donc aller investir dans des endroits qui sont délaissés par les investisseurs, sur lesquels il y a des bonnes opportunités à saisir, avec des locataires de qualité et qui sont des bonnes pépites et des vraies PME résilientes. Et puis également, l'autre produit, de pouvoir investir donc en période de bas de cycle et de pouvoir acheter à bon marché, transformer l'immeuble pour le revendre plus tard avec une belle plus-value. Voilà, nous en sommes maintenant disposés et nous allons donc répondre à vos questions. Nous avons donc un quart d'heure pour pouvoir répondre aux questions que vous posez sur notre gestion de conviction et sur nos nouveaux produits. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors j'ai l'honneur de partager les questions avec vous. Donc première question pour Vincent. Alors, vous êtes plusieurs à nous poser cette question. Vous possédez des parts de Perial O2. Et donc, vous souhaitez récupérer votre épargne ou être rassuré, évidemment, sur les revenus futurs ou la valeur de part. Alors, Vincent, quelles sont les solutions proposées pour les épargnants?
Alors effectivement, Perialodo est une SCPI qui fait partie de la gamme de produits d'investissement du groupe Perial, qui est une belle SCPI. Perialodo effectivement a aujourd'hui un petit peu plus de difficultés aujourd'hui en collecte, puisque c'est ce qu'on appelle un fonds bureau, qui a un petit peu moins d'attractivité. La classe d'actifs bureau aujourd'hui est en pleine mutation, en pleine transformation, et c'est ce qu'on fait également dans nos fonds, on est en train de les transformer. Donc la classe d'actifs bureau est un petit peu moins attractive, donc effectivement il y a un petit peu moins de collecte. Donc la première solution de sortie pour un épargnant, c'est la collecte. Quand il y a moins de collecte, c'est plus compliqué de sortir. Alors on a mis en place des solutions techniques, on a une boîte à outils dans les SCPI pour donner la liquidité aux porteurs de parts. On a ce qu'on appelle le fonds de remboursement, c'est-à-dire on vend des immeubles, on alloue une partie du produit pour faire sortir, en tout cas aider à sortir des porteurs de parts, alors avec quelques décotes, mais en tout cas ça leur permet de sortir. Sauf que quand on a plus de mal à vendre des immeubles, il vaut mieux pas vendre des immeubles que les vendre très mal, parce que quand on vend mal un immeuble, on pénalise toute la SCPI. C'est pas uniquement celui qui sort, mais c'est tous ceux qui sont encore dans la SCPI. Donc aujourd'hui, on a mis un petit peu en stand-by le fonds de remboursement parce que le marché à l'acquisition de bureaux est aujourd'hui un petit peu plus complexe, mais on a d'autres solutions aujourd'hui de liquidité. On en parlera probablement en début d'année si effectivement certains outils peuvent être mis en œuvre rapidement, mais on travaille évidemment au quotidien pour améliorer le portefeuille immobilier. Alors améliorer le portefeuille immobilier, ça veut dire d'une part vendre les actifs qui coûtent de l'argent au fond. Alors c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a moins d'acheteurs, mais néanmoins il y a toujours des opportunités de vente sur ces actifs-là. Il y a aussi un levier, c'est effectivement améliorer les revenus locatifs. Les bureaux se sont légèrement vidés du fait du télétravail, mais aujourd'hui, on arrive à les re-remplir parce que le télétravail, on est arrivé à un extrême et on a fait un peu marche arrière sur le télétravail. Donc, on sent qu'il y a une redynamique intéressante sur le retour des employés dans les bureaux. Et puis ensuite, le troisième levier, c'est effectivement améliorer la qualité de nos immeubles, l'extra-financier, clair, c'est améliorer la valeur verte, la valeur de nos actifs en leur donnant une valeur supplémentaire qui est extra-financière. Absolument, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné pendant le déroulé, mais nous, alors au-delà de nos convictions, on arrive à prouver ces convictions-là grâce effectivement à la matérialisation des efforts et des actions qu'on mène, notamment sur les sujets de performance énergétique, dans la valeur du patrimoine immobilier. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur Perialo 2, sur 2 campagnes d'expertise, avec des gains qui pouvaient aller entre plus 0,6% jusqu'à plus 6,4% d'augmentation de valeur vénale. Donc c'est concret, c'est matériel. Et puis effectivement, c'est ce que tu disais Vincent, ça vient aussi répondre à des besoins de nos locataires. Donc en fait, on arrive aussi à attirer, sécuriser des locataires et donc sécuriser des flux locatifs. Et je rajouterais également que ça fait partie des missions de Perial d'assurer la liquidité aux associés qui désirent partir dans un univers où, par définition, le patrimoine est peu liquide. Et donc, nous allons proposer des solutions de désinvestissement en 2026 qui sont à l'étude pour les associés qui désirent quitter le fonds. Enfin, juste ajouter que l'investissement en immobilier, c'est cyclique. Donc, il y a des classes d'actifs qui on le vend dans le dos pendant un certain nombre d'années, puis après, ça va moins bien. Et après, ça revient. On a des exemples chez Perial de SCPI qui ont connu des périodes plus compliquées, qui ont connu des parts en attente et qui ont redémarré. Parce qu'un travail d'asset management, c'est-à-dire de gestion de l'immobilier, a été réalisé et que quand il y a une reprise d'intérêt sur certaines classes d'actifs, le fonds redémarre. Voilà. Donc il faut être un petit peu patient sur Perialo 2. C'est un fonds qui est important, qui est massif et qui va redémarrer, mais il faut travailler l'asset management de ce fonds. Et je rajouterais que les associés qui ont décidé de rester malgré leur désir de partir, en tout cas, finalement, en sortent gagnants parce qu'ils ont réussi à traverser le cycle et donc à retrouver la performance du fonds dont ils sont associés. Exactement. Merci beaucoup. Alors, nouvelle question pour Vincent. Perial Opportunité Territoire a une capitalisation de 7 millions d'euros avec 2 immeubles et 3 locataires, donc potentiellement un risque en cas de problème de location. Quelles sont les perspectives concrètes d'achat à court terme et est-ce que l'on peut revendre facilement ces fonds dans cette SCPI? Est-ce que cela fonctionne de la même façon que les autres SCPI? Alors, Perial Opportunité Territoire, c'est une SCPI qui est extrêmement classique. On n'a pas réinventé la SCPI sur Perial Opportunité Territoire, on a voulu un produit simple. Un produit accessible. Effectivement, c'est une SCPI qui est de petite taille. 7 millions d'euros aujourd'hui, c'est une SCPI de petite taille. Mais ça nous permet d'être beaucoup plus sélectifs sur les immeubles.
Alors on a vu effectivement quand on a beaucoup de collègues, parfois il faut faire attention. Donc là, évidemment, on a un sourcing qui n'est pas important, on est très sélectif. Ça nous permet d'investir aussi des petites lignes. Et c'est notre objectif, c'est d'investir des petites lignes pour avoir de plus en plus d'actifs. Aujourd'hui, effectivement, quand on lance une SCPI, on a peu d'immeubles. On est potentiellement dépendant des locataires des immeubles dans lesquels on a investi. Néanmoins, quand on commence à investir, on a des baux fermes, donc on a des baux de longue durée. Et les locataires qu'on a embarqués dans nos 2 SCPI, c'est-à-dire la concession automobile et Centracor, sont des très bonnes signatures en termes de locataires. Donc on n'a pas de risque à court terme d'avoir des défaillances de locataires. Et notre objectif, évidemment, c'est de collecter sur cette SCPI-là pour acheter des lignes de moins de 3 millions. Voilà. Donc on va continuer à acheter. En fin d'année, on va se renforcer encore. On a un pipeline qui se remplit, mais il faut que la collecte, évidemment, suive. Et plus on aura de collecte, plus on sera amené à acheter des lignes de 2 à 3 millions d'euros et qui pourront diluer le risque sur les 2 premiers locataires. C'est la mutualisation du risque. C'est la mutualisation du risque. Mais en lancement d'un fonds, évidemment, quand on a un immeuble ou 2 immeubles, il y a plus de risques. Mais le risque, il est moindre puisque le fonds est très récent. Et qu'on a des baux longs. Et les baux sont longs, exactement. Parfait, merci. Nouvelle question pour Vincent. Qu'en est-il des revenus fonciers français de Périal Opportunité Territoire, là où la fiscalité est très élevée? Alors, effectivement, c'est un sujet, je suis très content que cette personne ait posé la question. On est bien conscient que Périal Opportunité Territoire, en investissant 100% en France, on en sera soumis à la fiscalité française. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on est bien conscient aussi que cette fiscalité française, elle est évidemment moins compétitive, on va dire, que la fiscalité étrangère. Maintenant, on ne peut pas raisonner sur une SCPI en investissement uniquement sur la fiscalité. Je pense que c'est une erreur de penser que la fiscalité ne bougera jamais. J'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, qu'on cherche des milliards pour réduire la dette, qu'à un moment donné, les différentiels de fiscalité en Europe ne seront pas, si ce n'est gommés, en tout cas réduits. Donc, sans anticiper ce genre de phénomène, Périal considère qu'aujourd'hui, il y a des opportunités en France à des rendements qui sont équivalents, voire meilleurs qu'en Europe. On a la volonté de faire de l'investissement qui a du sens. Voilà. Moi, c'est très compliqué de se dire qu'on va acheter uniquement des actifs à l'étranger et que ces actifs-là ne généreront pas de plus-value, ne généreront pas de valeur ajoutée dans l'écosystème français. Donc ça, c'est une conviction qu'on a et c'est pour ça qu'on a investi, on a lancé cette SCPI. Maintenant, on ne va pas se mentir, l'Europe, nous, on y est depuis 10 ans chez Périal. On n'a pas attendu les deux dernières années pour investir en Europe. Ça fait 10 ans qu'on investit en Europe. On a des SCPI qui sont dédiés à l'Europe, donc on n'a pas non plus de besoin de lancer une SCPI 100% européenne, puisqu'on a ce type de SCPI dans la gamme de produits d'investissement de Périal. Et donc, on considère qu'aujourd'hui, une SCPI franco-française vient compléter notre gamme et que la fiscalité, elle n'est pas immuable. Et puis il y a des manières d'alléger la fiscalité, c'est soit l'acquisition à crédit, soit le démembrement de propriété. Exactement, que nous proposons également chez Périal. Merci beaucoup. Alors, question pour Eric. Alors, une personne nous demande, étant possesseur de parts de Périal O2, afin de m'alléger sur cette SCPI, mais souhaitant rester chez Périal, pourquoi ne pas proposer une possibilité d'alléger sur Périal O2 et d'investir dans une autre SCPI de chez Périal? Alors, merci de votre fidélité et de votre loyauté à Périal. Malheureusement, ce n'est pas possible de pouvoir faire des échanges de parts entre SCPI. En revanche, il y a une possibilité pour vous alléger, qui est de faire du démembrement de propriété ou de donner une partie de votre part, je dirais, à vos enfants, petits-enfants, en ce qui concerne l'usufruit ou la nue propriété. Il y a des solutions qui existent, mais malheureusement, vous ne pouvez pas switcher d'une part à une autre part d'un autre fonds. Merci Eric. Nouvelle question pour Vincent. Quelle est la complexité, le coût de transformer des bureaux en une autre utilisation, par exemple hôtellerie ou habitation? Excellente question. Alors effectivement, tous les immeubles obsolètes de France ne peuvent pas être transformés. On va se dire les choses. La transformation d'immeubles en une autre classe d'actifs que l'originel, on va dire, nécessite une étude extrêmement approfondie de l'immeuble. D'abord, dans notre fonds professionnel, nous n'étudions que des immeubles de moins de 5000 m². Alors pourquoi moins de 5000 m²? Parce que ce sont des surfaces qui sont plus liquides à la revente. Ça, c'est le premier sujet. Et puis le deuxième, effectivement, d'un point de vue technique, des immeubles de plus de 5000 m² nécessitent des coûts de restructuration beaucoup plus lourds.
et donc des prix d'acquisition beaucoup plus faibles. Et donc ça veut dire des décotes à l'entrée beaucoup plus faibles, ce qu'on n'a pas toujours aujourd'hui. Donc il y a des sujets techniques pour la transformation. Sans rentrer dans les sujets techniques, il y a des profondeurs, par exemple 14-15 mètres par exemple, de profondeur pour un immeuble, c'est le maximum pour faire transformer en logement, par exemple, parce que quand vous faites du logement, vous devez avoir des vues extérieures des deux côtés. Vous ne pouvez pas faire du logement sans vue. Donc il y a tous ces sujets techniques dont on doit tenir compte, et après il y a toutes les trames d'immeubles. Toutes les trames d'immeubles ne sont pas adaptées à la transformation, et donc ça fait partie de notre travail chez Perial d'être capable d'identifier les immeubles transformables. Alors, on ne fait pas systématiquement de la transformation en autre chose. On peut très bien acheter du logement, le rénover, le mettre à la bonne performance énergétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui ne sont pas du tout en ligne dans leur diagnostic de performance énergétique. Donc, on peut faire aussi du bureau et garder du bureau parce que la localisation est intéressante pour du bureau. Donc, il n'y a pas de nécessité de transformation. Mais quand il y a transformation, il y a effectivement une étude extrêmement forte et tous les immeubles peuvent être transformés. Parfait, merci beaucoup. On va prendre 2 dernières questions. Une question pour Vincent. Comment évolue la valeur du patrimoine de vos SCPI et êtes-vous confiant au vu du contexte économique? Alors, c'est effectivement le contexte économique n'est pas facile, on va dire. Le patrimoine global de nos SCPI, depuis fin 2024, il est stable. Voilà, clairement, il est stable. On n'a pas de baisse de valeur, on n'a pas de baisse de valeur d'actifs. Il y a des compensations, il y a des effets de compensation qui existent dans les portefeuilles immobiliers. Quand je dis effets de compensation, c'est qu'il y a des immeubles qui perdent, des grands immeubles un peu plus compliqués parce que immeuble qui est moins liquide à la revente est pénalisé en termes de rendement, par exemple. Par contre, les immeubles de plus petite taille, les classes d'actifs comme le commerce, on appelle ça reprice, c'est-à-dire augmente légèrement en valeur. Donc le phénomène de compensation, il est assez net dans nos différentes SCPI, ce qui fait que depuis la fin 2024, on a très peu de variations sur les fonds. Maintenant, le contexte économique actuel ne favorise pas les reprises de valeur. C'est surtout ça le sujet. Il n'y a pas de dégradation, mais on attendait probablement des reprises de valeur plus rapides que le contexte économique et aujourd'hui ne permet. Voilà. Et notamment depuis l'avant l'été, où il y a eu un petit stress, il y a eu des débuts de reprise début d'année, et puis on sent que là c'est plus compliqué. Et puis finalement, les travaux qu'on réalise aussi sur les enjeux environnementaux permettent de stabiliser cette valeur-là, et de la préserver en tout cas. Donc c'est tout le travail qu'on fait et qui est valorisé finalement dans les expertises 2 fois par an maintenant. Ouais. Dernière question pour Eric. On parle beaucoup de jeunes SCPI avec des rendements alléchants. Est-ce qu'avoir des SCPI plus anciennes est un avantage ou un inconvénient? C'est une excellente question. Dans un marché qui est très concurrentiel avec beaucoup de jeunes sociétés de gestion qui se montent avec des équipes qui n'ont pas forcément une expertise immobilière très profonde, mais en tout cas ça marche. La bonne nouvelle, c'est que ça marche, ça montre la vitalité de l'écosystème, ça veut dire cette vitalité de l'épargne immobilière, et on sent bien que l'épargne immobilière, c'est une des solutions à nos sujets futurs de retraite, qui sont tellement d'actualité aujourd'hui. Maintenant, Perial, c'est 60 ans d'expérience, c'est des traversées de cycles, donc nous avons connu également des histoires de liquidité que nous avons réglées sur nos fonds. De vous redire que les associés qui ont tenu, qui ont été fidèles et qui ont gardé tête froide ont été gagnants de la sortie des cycles. Donc voilà, je ne suis pas inquiet sur les cycles que nous traversons. Et les équipes de Perial travaillent justement sur le patrimoine, ce qu'a rappelé Vincent, Anne-Claire, ce que tu rappelais également aussi, c'est-à-dire que nous travaillons sur ces patrimoines et que donc la valeur ajoutée de Perial, c'est cette capacité à gérer le rebond et la transformation. Et que lorsqu'on commence un cycle et qu'on ne fait qu'acheter et que forcément il y a des opportunités qui se créent, c'est une bonne chose pour les épargnants, mais en tout cas, ça n'est pas l'expérience que nous avons chez Perial de pouvoir gérer les produits sur le long terme, parce que rappelons toujours et encore que l'immobilier s'apprécie sur le long terme. Autrement dit, la qualité de la société de gestion est quand même primordiale dans le choix que vous ferez de la SCPI, de l'investissement. Et des équipes qui la composent.
Je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Peut-être Eric, le dernier mot sur la suite, sur les prochains webinaires. Merci de nous avoir partagé avec nous notre conviction sur le marché français. Là aussi, pareil, on peut regarder, quand on regarde le marché français, on peut regarder que des mauvais signes. En revanche, il y a des opportunités à saisir. C'est un bon momentum. Nous en sommes convaincus. Nous connaissons justement ces territoires, puisque nous revenons un petit peu aux fondamentaux de la SCPI. La SCPI a été créée justement pour investir dans un immobilier de province. Et donc, nous avons cette expérience des marchés régionaux chez Perial. Et donc, nous allons pouvoir continuer cet investissement. Vous rappelez également que Perial, c'est également un acteur pan-européen, que nous avons des fonds à la fois diversifiés, européens purs ou mixtes Europe et France. Et donc nous invitons à notre prochain webinaire qui aura lieu le mercredi 10 décembre à 15 h pour vous parler de nos solutions d'épargne immobilière européennes. Je vous remercie.